Monsieur Allard, vous êtes maire de Gravelbourg. Quelle est la population de votre village? À peu près 1700, 1750, Et quelle est la qui est la, proportion canadien-français et canadien de langue anglaise bon, je dirais à peu près 65% de qui la serait population français. et de français? Oui. Est-ce qu'on parle beaucoup français ici à Gravelbourg? Oui, on le parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'anglais qui est parlé, surtout sur les rues, dans les places d'affaires. Il y a beaucoup d'anglais qui est parlé, malgré que la majorité de nos gens d'affaires sont français, canadiens-français. Et puis, ils se parlent beaucoup de français, comme de raison, on est obligé de mélanger ça un peu par rapport que il y a souvent, on a une assez grosse clientèle d'anglais aussi. Et puis, ça fait qu'ils se parlent beaucoup des deux langues. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi sur l'enseignement du français en Saskatchewan? Eh bien, sans être pessimiste, il faut être ici très réaliste. Les lois permettent légalement des choses que nous n'avions pas dans le passé. À l'heure actuelle, les portes, comme on pourrait dire, sont débarrées. Est-ce que le Canadien français des provinces minoritaires de l'Ouest canadien va être assez convaincu de prendre tous les moyens et même aller au-delà de la lettre de la loi et établir des écoles françaises où l'atmosphère, l'ambiance, tout va porter à former un petit Canadien français qui va être fier d'être Canadien français tout en parlant bien l'anglais? Est-ce que la population des trois provinces de l'Ouest est prête? Je l'espère. Il s'agit, comme dans une cuite de pain, un peu de levain. Est-ce que nous avons suffisamment de levain pour que cette loi-là devienne effective partout? Je l'espère. Il y a un pas de fait. Les portes sont débarrées, à nous de les rouvrir. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi? Bien, moi, je trouve que c'est tout à fait approprié parce que, après tout, si on veut préserver notre langue française au travers le Canada, je pense que c'est très important que nous commençons à l'enseigner élaborer plus sur l'enseignement dans nos centres français. Madame Morin, est-ce qu'on accueille favorablement la nouvelle loi sur l'enseignement du français dans les écoles en Saskatchewan? Je puis vous dire que j'ai vécu l'expérience en prenant 21 noms d'une classe de maternelle et je suis allée parler aux parents de ces enfants. Sur les 21, j'ai recueilli 17 signatures de parents qui seraient favorables à une classe entièrement française pour le grade 1. Est-ce que c'était ici à Gravelbourg? C'était ici à Gravelbourg. Est-ce que vous pensez que vous auriez un chiffre aussi formidable dans d'autres centres de la province? Quelques-uns, mais par contre, j'ai eu des objections. Certains parents craignaient que leurs enfants n'apprennent pas suffisamment l'anglais s'ils débutaient par une classe de français totalement française. Mais comment justifier cette crainte alors qu'on est baigné d'anglais? Bien, c'est que certains parents ont, pareil, souffrir d'un complexe que lorsqu'ils ont commencé les classes, ils ne possédaient seulement que le français, qu'ils ont souffert tout leur, leur passage en classe de ce complexe. Mademoiselle Verville, vous venez de suivre un cours en pédagogie au Québec Oui, c'est ça. et vous vous destinez maintenant à l'enseignement. Oui. Ici même à Gravelbourg, en première année. Vous allez enseigner dans une école qui tombe sous la nouvelle loi de la Saskatchewan. Oui, mon enseignement sera entièrement en français. Peut-être quelques 20 minutes d'anglais par jour, mais certainement pas plus. Les enfants qui vont venir à vous sont-ils des enfants en majorité canadiens-français? Je pense que oui, la plupart sont canadiens-français, mais même dans ceux-là, il y en a qui ne parlent pas tellement leur français. Alors, la plupart du temps, je pense que je vais avoir pas mal d'anglais. Mais est-ce que vous allez leur parler en anglais aussi? Non, seulement en français. Quel est ton nom? Richard Dupont, Quel âge as-tu, Richard? 12 ans, En quelle année es-tu à l'école? grade 7, Oui, puis est-ce que tu aimes mieux parler le français ou l'anglais, toi? français. J'aime plus parler français.
Mais à l'école, est-ce que tu apprends l'anglais? Oui, on a juste 1 heure de français, puis le reste, c'est anglais. Est-ce que tu penses, toi, que tu vas pouvoir continuer à parler français comme tu le parles actuellement, là? Oui, si je continue à le parler à la maison, puis ouais, Est-ce qu'à la maison, tu parles surtout français avec tes parents? surtout français. Et avec tes copains, est-ce que tu parles anglais ou français? Ben, anglais, parce que ils sont quasiment tous anglais. Est-ce que tu essaies de leur parler français parfois? Oh, ouais. Ben, juste les ici qui parlent en français. Je parle en français. Mais les autres, là, ils veulent pas du tout l'apprendre. Non, ils veulent pas apprendre. Ça ne les intéresse pas. Non, je pense pas. Monsieur Pinsonneau, vous êtes de Gravelbourg. Vous faites présentement des études au Collège Sainte-Marie à Montréal. Quand vous revenez ici à Gravelbourg, en Saskatchewan, est-ce que vous vous sentez chez vous? Non. Parce que d'abord, au Québec, je suis chez nous. Je me dis chez nous au Québec. Et quand je reviens en Saskatchewan, je suis forcé de parler anglais continuellement. Je ne dis pas 2 mots de français tout le temps que je suis ici. Je ne peux pas me sentir chez nous, quand même que je voudrais. Quand même, les efforts des Canadiens français dans l'Ouest sont extraordinaires, sont vaillants. Nous ne pouvons pas nous sentir chez nous quand on ne peut pas parler notre langue. Et dans l'Ouest du Canada, en Saskatchewan, je ne peux pas la parler librement comme je le voudrais, comme je le parle au Québec continuellement. Monsieur Moore, vous êtes d'origine belge, vous êtes rédacteur des nouvelles à CFRG. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous en Saskatchewan? Exactement 17 ans. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la situation du français présentement en Saskatchewan? Si je me disais optimiste, ce ne serait pas tout à fait la vérité. Qu'est-ce qui vous porte à ce pessimisme? Parce que, selon certains indices, qui sont d'ailleurs, certains aspects de la question du français sont assez décevants, plutôt décevants. Parfois, nous avons des encouragements, mais ces encouragements-là ne vont jamais sans beaucoup de découragement également. Par exemple, les changements de la loi de l'éducation, est-ce que ça vous prête un peu d'optimisme? Ah oui, je dirais que les changements de la loi sur l'éducation nous ont ouvert, nous ont ouvert certaines portes, mais à mon avis, il me semble que c'est un peu tard. Est-ce que vous pensez que les Canadiens maintenant les Canadiens français peuvent en profiter? Mais vous voyez, la porte est ouverte, mais nous ne pouvons pas entrer. Pour quelle raison? Pour toutes sortes de raisons, surtout des raisons un peu à cause des Canadiens français eux-mêmes, qui hésitent à se servir des avantages qu'on leur offre. Et pourquoi est-ce qu'ils hésitent? Parce que la majorité des gens ici prétendent qu'il faut d'abord apprendre à parler l'anglais convenablement si l'on veut faire sa vie ici en Saskatchewan. N'est-ce pas? Eh bien, les gens ici, quand ils sont arrivés dans le pays, ne parlaient pas un mot d'anglais. Alors, ils prétendent qu'ils ont eu beaucoup de misère, comme ils disent, n'est-ce pas, pour arriver, pour se créer une situation, parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais convenablement. Alors, ils veulent que leurs enfants parlent d'abord l'anglais convenablement et surtout sans accent. Ça, c'est important pour eux. C'est très important, l'accent pour eux. Docteur Morin, est-ce que le français a encore sa place en Saskatchewan? Bien, le français a encore sa place en Saskatchewan, mais je ne crois pas qu'au point de vue scolaire, qu'il a la place qui lui revient. Malgré que les lois soient plus larges en Saskatchewan au point de vue français, les institutions, par exemple, à Gravelbourg, qui se sont adaptées au système scolaire, ils ont peut-être gagné financièrement, mais je crois qu'au point de vue français, ils y ont perdu. Mais je crois, M. Bergeron, que le français n'a pas toute sa place, même dans la province de Québec. J'ai eu l'expérience un peu de la province de Québec. J'ai vécu 5 ans dans le Québec sur mes 49 ans. Mais je crois que, pour être drastique, je devrais dire que le gouvernement de Québec ou la commission scolaire ou le système scolaire du Québec devrait exiger que la minorité anglaise et les néo-canadiens apprennent le français dans le Québec. Comme vous le savez, les Anglais détiennent la finance, les industries, et pour que la langue du travail devienne le français, ces gens-là devront apprendre le français. Alors, vous prônez en quelque sorte l'unilinguisme au Québec? Pas exactement l'unilinguisme, mais ils pourront apprendre la langue anglaise. Mais ici, comme Canadien-Français, il exige que la Saskatchewan exige que j'apprenne l'anglais. Alors, la même chose devrait se produire. Peut-être que je devrais être plus politicien et dire que le gouvernement du Québec
devrait fournir les facilités pour que les Anglais et les Néo-Canadiens apprennent le français dans le Québec. Monsieur Pinsonneau, vous êtes membre du bureau des gouverneurs de Radio-Canada, en quelque sorte le représentant des Canadiens français de l'Ouest au bureau des gouverneurs de Radio-Canada. Est-ce qu'on vous demande souvent la télévision française en Saskatchewan? Très, très souvent. J'oserais dire à chaque réunion ou à chaque groupe de parents d'expression française que je rencontre, tous sont sensibilisés à la nécessité plus qu'urgente de l'établissement du réseau français de télévision. Et j'espère, malgré les difficultés, que nous aurons ce réseau au moins d'ici 2 ans au plus tard. Est-ce qu'il y a actuellement du français, ne serait-ce qu'une émission ici à la télévision de la Saskatchewan? Le seul programme où il y a du français, c'est le programme de Mme Hélène Baillargeon, un magnifique programme, très bien monté. Son français est impeccable, mais il est aussi regrettable de dire que ça devient, pour nos petits-enfants dans l'Ouest canadien, un instrument d'anglicisation. Parce que chez nous, les bambins, avant l'école, la télévision, dans la matinée, qui a beaucoup de programmes d'enfants, c'est un programme des plus suivis. Et pour le petit Canadien français, qui sait déjà le mot français comme chat, apprend automatiquement qu'en anglais, c'est cat. Et j'ai l'expérience chez moi de ma fillette qui, à l'entrée à l'école, parlait suffisamment l'anglais pour se débrouiller sans aucune difficulté. Alors, même une émission comme celle-là devient un élément anglicisateur des petits Canadiens français dans l'Ouest. Jusqu'à un certain point, oui. Ça, on ne peut pas le dénier. Et puis, malgré toute la valeur du programme, chez nous, c'est un élément que certains parents regardent avec une certaine appréhension. Est-ce que vous ne pensez pas que les enfants maintenant sont tellement anglicisés qu'il n'y a pas moyen de leur enseigner le français? Oh, je pense qu'il y a moyen. Et puis, je pense que les nouvelles lois nous aideront beaucoup sur ce rapport-là. Parce que nous aurons des classes tout à fait en français. Cette année, je pense que nous commençons une langue française, une grade française, et qui sera entièrement en français. Et puis ces enfants-là, naturellement, il y aura des enfants un peu anglicisés parmi ceux-là. Et puis ils seront obligés de parler le français dans les récréations, sur les terrains d'école. Et puis c'est tout naturel que quand ils reviendront chez eux, si les parents sont Canadiens-Français surtout, ils seront encore plus encouragés à parler le français. Je vais assez souvent au Québec. Et à chaque occasion, j'ai toujours dit, donnez-nous un Québec vibrant, un Québec fort, un Québec sûr de ses destinées, et nous allons en bénéficier. Parce que de plus en plus, chez nous, dans les plaines de l'Ouest, le Québec, on regarde, on écoute. Il y a quelques années, on ridiculisait peut-être, mais aujourd'hui, il n'y a plus de ridicule. On écoute et on surveille. Donc, donnez-nous un Québec qui est prêt à appuyer nos revendications en posant des gestes concrets. Et pour moi, c'est un levain qui, additionné au nôtre, nous permettra peut-être de survivre.